Espace TV, le 22h. Mardi 18 juin 2019, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 22h. Au sommaire, Fatoumata Tonkara a rejoint sa dernière demeure ce mardi. Cette jeune femme tuée dans des conditions atroces a été enterrée au cimetière de Kisosso à Matoto en présence de plusieurs citoyens venus lui rendre un dernier hommage. Quant à Morina B, le mari principal suspect dans ce meurtre, il a été transféré à la direction de la police judiciaire à Kaloum. Réunion technique entre le ministère de la Coopération et l'Union européenne autour du 11e FED ce mardi à Conakry. Il s'agissait de faire le bilan du décaissement des fonds, leur utilisation et leur orientation. Abakar Diallo est à Conakry. Ce journaliste guinéen et animateur au groupe Adafo Média revient de Dakar où il a reçu le prix du magazine Influence qui récompense chaque année 50 personnalités du continent. Après Lamine Girassi, Abakar Diallo est le deuxième journaliste guinéen à recevoir ce prix. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal que nous débutons par cette information. C'est officiel, les dates pour la tenue des examens nationaux 2019 sont désormais connues. L'examen d'entrée en 7e année aura lieu du 4 au 6 juillet, le BEPC du 8 au 13 juillet et le baccalauréat du 15 au 20 juillet. C'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a rendu public ce communiqué ce mardi. Fatoumata Tonkara, assassinée récemment et retrouvée plusieurs jours plus tard dans sa maison conjugale, a rejoint sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Kisosso, dans la commune de Matoto. Les proches de la victime regrettent cet acte et demandent à l'État de prendre ses responsabilités face à un tel crime. Reportage Bintou Traoré, Tierno Saadouba. Le mariage est fondé sur le respect mutuel, la confiance et la protection. Pour la grande sœur de la famille, c'est le caractère religieux de leur ancien beau qui a motivé cette union. Au fait, ma sœur s'est mariée avec M. Nabi. Bon, pas beaucoup de choses. Parce que ma maman avait considéré trop le monsieur. Parce qu'il priait trop. Il avait un front très noir. C'est grâce à cela. Mais on ne savait pas que cela allait se passer. Vraiment. Nous sommes très navreux aujourd'hui par la perte d'une très grande personne pour nous. C'est dans l'après-midi que la victime a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Kisosso. Fatoumata était une femme intellectuelle et qui se suffisait économiquement au dire de son jeune frère. Du cimetière, ça s'est très bien passé. Jusqu'à la fin de nos jours, on va pleurer sa mort. Elle a été la première aussi à finir ses études avant les aînés, quoi, je vais dire. Donc sa situation elle était un peu bonne parce qu'elle avait commencé à travailler. Le mariage est un lien sacré entre deux personnes qui se sont choisies pour le meilleur et pour le pire. Alors Sidegbe conseille les parents de ne jamais obliger leur fille à épouser un homme qui n'est pas de leur choix. Elle demande également aux autorités de prendre des mesures adéquates pour punir ce genre de crime. D'arrêter des mariages précoces, d'arrêter aussi des mariages forcés, parce que grâce à cela, beaucoup de choses peuvent s'améliorer. Mais je veux aussi que l'État prenne des engagements pour arrêter de futilités pareilles. Actuellement, les crimes passionnels sont devenus récurrents dans les foyers. Pour les observateurs, les conjoints devraient dialoguer dans un couple pour tout problème et s'il n'y a pas compréhension, de divorcer avant d'en arriver au crime. Voilà donc paix à l'âme de la jeune Fatoumata Tonkara. Il faut rappeler en plus bref que Morina B, le mari de la défunte et principal suspect de ce meurtre, arrêté hier par les agents du commissariat central de Matoto, a été transféré dans la soirée d'hier à la direction de la police judiciaire à Kaloum. Selon nos informations, il est depuis ce matin entendu par les agents de la DPJ. Son transfert à la maison centrale se fera dans les heures qui suivent, nous a-t-on confié. Nous y reviendrons. Les violences conjugales prennent ces derniers temps de l'ampleur en Guinée. Le dernier cas en date est celui de Fatoumata Tonkara qui a été violemment assassinée, dit-on, par son mari,
Qu'est-ce qui explique les violences sur les femmes dans les foyers? Que faut-il faire pour éviter le pire? Quelques citoyens se sont prononcés sur la question. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara pour le reportage. Les femmes sont souvent victimes de violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Ce phénomène devient une préoccupation pour les citoyens qui donnent plusieurs causes qui expliqueraient cette situation. C'est la jalousie qui est à l'origine parfois. Tantôt c'est des mésententes dans le foyer et ainsi de suite. Il y a le fait aussi qu'on force la femme à son mari. Ou bien qu'on force le mari à la femme. Parce qu'il y a de ces deux côtés. Tu peux pas épouser une femme que tu n'as jamais connue. Primo, s'il n'y a pas la compréhension, tout va être dans l'eau. Avec la jalousie aussi. Pourtant, il y a toujours un plan B pour éviter l'irréparable selon ces citoyens qui accusent certaines familles. Les gens cessent de penser que des femmes sont juste des objets pour la maison. Donc il faudrait faire en sorte que les gens aient vraiment la notion par rapport au fait que parfois il y a une question d'équité entre hommes et femmes. D'une part, on doit les écouter, ce qu'elle a dit. Mais quand une femme vient, elle se plaint à la famille la rejette toujours. Tu l'attends vers la violence comme ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi elle est venue vers vous. Je pense qu'il faudrait que ces parents-là prennent leurs responsabilités et que les violences des hommes envers les femmes, qu'on mette fin à cela. Le problème est réel. Plusieurs couples vivent des situations conflictuelles, souvent moins perspectibles. Malheureusement, on est encore loin du traitement de certains cas. Sur un plan tout autre, le président de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous et Baouri, le président du mouvement Renouveau, fustige la sortie récente du ministre de la décentralisation, Bourima Condé, qui menace de prendre des sanctions disciplinaires allant jusqu'au retrait de l'agrément des mouvements associatifs qui iront au-delà de leurs objectifs initiaux, tout en faisant allusion aux mouvements politiques. Ces acteurs sociopolitiques parlent d'une méconnaissance de la loi. Alceni Bari, Ibrahima Sori Camara ont promené leur micro, ont su le reportage. Les citoyens ont un droit de regard sur la gestion de la chose publique. Le ministre de l'Administration confond la politique au sens général et strict. C'est par ces mots que le président de l'ONG Même Droit pour tous réagit à la sortie médiatique du ministre de l'Administration. Une sortie médiatique au cours de laquelle Bourima Condé menace de prendre des sanctions disciplinaires allant jusqu'au retrait de l'agrément des mouvements associatifs qui dépasseront leur champ d'action. Réduire la politique à la seule dimension qui consiste à la recherche et à l'exercice du pouvoir, mais c'est non-sens. Les ONG ne font pas de la politique partisane, encore une fois. Les ONG font de la politique dans l'intérêt public. Donc nous faisons de la politique, nous sommes éminemment politiques, mais une politique non partisane. Donc il faut préciser cela. Quand le ministre menace, je pense que c'est méconnaître la loi. Baouri du mouvement Renouveau de renchérir en parlant d'une méconnaissance de la loi. C'est une grosse bêtise, c'est une ignorance totale de la manière dont un État doit fonctionner. Il parle plutôt d'un non-événement qui ne rend point service au président de la République, car parallèlement, des mouvements de soutien à la nouvelle constitution sont créés un peu partout dans le pays. Un communiqué d'un ministre ne peut pas aller à l'encontre des lois de la République, à l'encontre des fondamentaux de la République, à l'encontre de la constitution de notre pays. Donc, il devrait revoir son texte, revoir sa déclaration, parce que ce qu'il vient de faire est un acte extrêmement grave qui peut mettre la stabilité de notre pays en cause. Maître Frédéric invite par ailleurs de veiller à l'égalité de tous les citoyens, sans distinction politique ni ethnique. L'État doit pouvoir garantir l'exercice de la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestation à tous les citoyens, indépendamment de leur bord politique, indépendamment de leur ethnie, indépendamment de leur religion. En tant que citoyen, encore une fois, on a un droit de regard sur la chose publique. Faut-il le noter, pour l'instant, les propos du ministre de l'Administration ne sont que des menaces. Nouveau soutien pour le parti au pouvoir. La coalition nationale des organisations de la société civile, CONASOC en abrégé, est favorable à une nouvelle constitution.
Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi, cette structure de la société civile a rendu publique sa position sur le débat en cours. Mamadi Keïta et ses amis disent avoir consulté leur base et unanimement, ils conviennent qu'il est nécessaire de changer l'actuelle constitution pour résoudre les insuffisances constatées au vu de l'évolution sociopolitique du pays, ont-ils dit. Mamadou Boy Diallo et Ibrahima Souri 5 Souma. Après consultation aussi bien des personnes ressources que ses démembrements, se déclarent favorables à l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée. La CONASOC, Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, soutient le pouvoir dans sa volonté de doter le pays d'une nouvelle constitution. Ce soutien est consécutif à une large concertation de ses démembrements à travers le pays selon les responsables de la dite coalition. La position de la CONASOC en faveur d'une nouvelle constitution est justifiée par la nécessité de corriger les insuffisances de celle en vigueur adoptée par le CNT sous la transition militaire. Les insuffisances de la constitution du 7 mai 2010 sont telles qu'elle ne s'adapte plus à l'évolution sociopolitique et économique de notre pays. Pour illustration, dans le titre 19 de la dite constitution intitulée « Des dispositions transitoires » est devenu caduque. Plus loin, la CONASOC compte s'impliquer pour la réussite du référendum à travers une approche citoyenne. La CONASOC et alliés entendent pleinement jouer leur rôle par la mise en œuvre d'une observation citoyenne et transparente pendant la période du référendum. En affichant sa position, la CONASOC se démarque. Elle reste probablement la seule des autres structures de la société civile à clarifier sa position pour la modification constitutionnelle.